Bonjour à tous. Aujourd'hui encore, je viens nous rappeler que nous devons nous repentir. Parce que ce qui nous attend est terrible. Ce qui nous attend est terrible. Si on ne se repent pas, on sera jeté dans les temps de feu et de soufre. Les temps de feu et de soufre. Ce qui est différent du fleuve de la Seine que vous voyez devant moi. Devant moi, c'est un fleuve qu'on appelle la Seine qui parcourt Paris. Vous voyez? C'est un fleuve chargé d'eau douce. Et même lorsqu'on jette quelqu'un dans le fleuve de la Seine, cette personne a de fortes chances de perdre la vie, à moins qu'elle sache nager. Elle peut s'en sortir. Mais le temps de feu et de soufre est différent. Quand on va te jeter là-bas, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Impossible. Impossible. Tu vas rentrer dans les profondeurs des flammes. Tu vas rentrer dans les profondeurs de la chaleur qui va t'embraser comme les eaux de la Seine. Lorsque on te plonge dans la Seine, tu vois, tu as l'eau partout. Mais tu auras le feu. Les eaux des temps de feu, si je peux parler ainsi, ce sont des flammes de feu. Tu vas brûler comme une torche. Une torche. Tu vas brûler comme une torche. Est-ce que tu vois? C'est comme ça que tu vas brûler. Tu auras le feu partout. Le feu à l'extérieur, le feu à l'intérieur. Et tu vas crier nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Une douleur insupportable, une douleur qui n'a pas de limite, une douleur dont on ne peut pas évaluer l'intensité. Nous avons souvent eu le mal de dents, ou le mal de tête, ou le mal de ventre. Mais la douleur des temps de feu, mes amis, c'est supérieur à cela. Est-ce que vous réalisez ça? La douleur des temps de feu, c'est supérieur à ça. C'est pas le mal de ventre, c'est pas le mal de tête. C'est pas le palu, c'est pas la grippe. Ouais, c'est supérieur à cela. Un feu qui va brûler Satan. Satan le diable. Un feu qui va brûler les démons. Les démons de 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, peu importe leur taille. Un feu. Tu vas les faire souffrir. Tu vas les faire gémir. Et donc ils ont peur, ils tremblent. Toi, tu es qui pour dire que j'accepte d'aller souffrir un temps de feu? Je ne me réponds pas. Tu es qui? Tu as quelle force? Tu as quelle capacité? Tu as quelle capacité? Tu as quelle capacité, dis-moi? Déjà, le petit feu de cuisine là, tu n'arrives pas à le supporter. Tu ne peux pas mettre ton doigt pendant 1 minute sur ta gazinière allumée. Tu ne peux pas mettre ton doigt pendant 1 minute là-dessus. Tu ne peux pas. Ouais. Pourquoi tu acceptes de souffrir comme ça? Au moins, je t'assure que le danger, la nature du danger doit pouvoir t'amener à te repentir. C'est ça la réaction normale d'une personne sensée, Les gens de Ninive ont eu peur de la mort, ils se sont dit, dans 40 jours, on va mourir. Aussitôt, ils ont cru à Dieu, ils sont repentis, ils ont eu peur de la mort. Pourquoi tu n'as pas peur des temps de feu? Pourquoi tu n'as pas peur des temps de feu? C'est quoi cette sorcellerie là? C'est quoi cette sorcellerie qui te fait que tu méprises les temps de feu? Hein? Tu penses que les temps de feu, c'est de la plaisanterie ou c'est une invention comme ça? Mais enfin, ouvre les yeux. Repends-toi. C'est un danger horrible, terrible. On te dit que ce feu-là va brûler les démons, va brûler Satan le diable. Et vous pensez que Satan le diable va tomber dedans, malgré toute sa puissance, et il peut s'en sortir? Les démons vont tomber dedans, malgré leur puissance, l'enchantement, les divinations, les sortilèges, ils vont s'en sortir? Non, ils vont brûler, ils vont souffrir. Ils vont souffrir. C'est être insensé, c'est-à-dire que j'accepte de continuer à faire la sorcellerie. Je refuse de me repentir. J'allais souffrir le temps de feu. De toute façon, je ne serai pas seul. C'est un raisonnement insensé. Un raisonnement insensé. Ce n'est pas une injure. C'est un faux raisonnement. Tu ne peux pas supporter, mon frère, ma soeur. Pasteur, ma soeur, toi qui as le micro, tu es pasteur. Hein? Et toi qui es docteur, qui enseigne faussement, qui n'a pas reçu l'appel, qui n'a pas reçu l'Esprit de Jésus, tu ne vas pas supporter. Arrête de te mentir, tu ne vas pas supporter. Même si tu te dis, je serai avec d'autres personnes, ça ne va pas changer l'intensité de la douleur que tu vas ressentir. Ça ne va pas changer ça, ça ne va pas alléger ça. Et personne ne viendra à ton secours, ni les gens qui sont avec toi, ni même les anges de Dieu, ni même les élus de Dieu, ni même le Seigneur Jésus. Tu vas crier, tu vas citer les versets bibliques, tu vas te rappeler ces choses. De l'évangile, des promesses jusqu'à s'arrêter, mais ce sera sans effet.
Parce que ce sera le temps de la colère. Ou du moins du temps du châtiment. Où tu devras payer tout le mal que tu as fait. Où tu recevras le salaire de ton mal. Tu as lié les gens sur la terre. Tu as volé les gens sur la terre. Tu as mis les gens comme l'impudicité, à manger bien sacré du dal. Tu as tué. Il faut que tu reçoives un salaire. Il faut que tu reçoives un salaire. Alors, voici pourquoi aujourd'hui, je te prie, par la compassion de Christ, sois sage. Homme de Dieu, pasteur, sois sage, sois sage, sois sage. Quel que soit ton statut, peu importe le nombre des fidèles que tu as, sois sage. Va te repentir. Va te repentir, évite les temps de feu. Va te repentir, évite les temps de feu. C'est encore possible. Jésus est là, est prêt à te secourir, à te pardonner, à te purifier toute iniquité, à te délivrer de tout esprit mauvais et à te protéger jusqu'à son avènement. Prends ton courage, refuse les temps de feu. Le Seigneur Jésus va dire d'ailleurs que si ton pied est une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut entrer dans la vie avec un seul pied, mais que d'aller dans les temps de feu avec les deux pieds. Est-ce que vous voyez ce que Jésus-Christ a dit? Il va dire, même si ton œil doit être une occasion de chute, arrache. On va prendre ces paroles à la lettre. Et on les prend à la lettre aussi, d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu peux même te faire opérer les yeux. Tu sens qu'à cause des yeux, je suis habité par la convoitise des femmes. Docteur, enlevez-moi un œil. Oh, enlevez-moi les deux yeux. Rendez-moi aveugle. À cause de la convoitise des femmes, je pêche. Ainsi donc, quand je serai aveuglé, parce qu'on a fait une opération, on m'a enlevé les yeux, au moins ça va m'inviter de toujours regarder les femmes. Oui, on peut agir comme ça, même physiquement. Vous pensez quoi? Il n'y a pas que l'interprétation spirituelle, hein? Attention. Quand Paul était habité par un esprit mauvais, les charges, il va dire que le Seigneur Jésus m'a laissé une charge dans la chair. J'ai supplié le Seigneur 3 fois de me l'ôter. Il n'a pas accepté, mais il a dit, ma grâce te suffit. Et Paul a compris que c'était pour son bien. C'est pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. C'était physique. Il ressentait une douleur physique à cause de cet esprit-là. Physique, hein? Mais pour qu'il puisse quoi? Puisse entrer dans le royaume des cieux. Pour qu'il puisse entrer dans la vie. Dieu a permis une infirmité, ou du moins une souffrance physique à Paul pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que vous entendez? Alors, donc, même de façon littérale, à la lettre, on peut se dire, Seigneur, permets que ce médecin, je vois un médecin, qui me fasse une opération, les yeux m'enlève les yeux, ok, peu importe, la façon pour agir. Parce que je regarde toutes les femmes, ou les films impudiques. Au moins, la cécité va m'aider. L'aveuglement va m'aider. L'absence des yeux va m'aider à ne plus pécher contre toi. Il le dit. Si ton œil est une occasion de chute, ou tes deux yeux, tu les arraches. Si ton pied est une occasion de chute, tu coupes ton pied. Des fréquentations, mauvaises fréquentations. Oh, mais si je reste à la maison, si infirme, je ne peux plus aller dans des bars, je ne peux plus aller dans des potes de nuit. Je ne peux pas courir chercher des femmes dans la rue. Je suis obligé de rester à la maison. Oui, parfois, il est bon que Dieu nous ôte des organes. Il est bon que Dieu nous ôte certaines choses qui nous amènent à pécher. Et là, il s'agit de la chair. Alléluia. Là, je parle du physique. Je ne parle pas de la croix, spirituellement parlant, qui tue le péché, qui tue les désirs de la chair. Non, là, il ne s'agit pas des désirs. Il s'agit des infirmités physiques. C'est-à-dire, on t'enlève un membre. On t'enlève un membre. Il y a même des personnes, je me souviens, j'ai lu quelque part ou entendu, des personnes qui se sont rendues compte que, bon, une personne se rend compte qu'elle mange beaucoup. Donc, on parle opérer, certainement l'estomac, si on diminue l'estomac, quelque chose comme ça. J'ai cru lire quelque chose comme ça. Vous voyez? On fait les opérations de l'estomac, on coupe quelqu'un l'estomac, on rétrécit l'estomac à quelqu'un. Parce que la personne mange beaucoup. Vous voyez? Ça, ce sont les choses physiques. C'est physique. Et ça aide la personne à ne plus manger beaucoup. Elle se rend compte que, bon, mon estomac est devenu petit. Alors, du coup, quand elle mange peu. Parce qu'il y a peu de place en elle. Vous voyez? Son estomac s'est rétréci. Ouais. Et c'est salutaire. C'est salutaire. Alors, donc, je ne vais pas rentrer dans ces choses-là, mais simplement, je vais vous dire, mes amis.
il faut se repentir. Il faut se repentir, accepter les souffrances physiques, je dis bien physiques, qu'on ressent dans la chair, s'il faut aller dans le royaume de Jésus. S'il faut aller dans le royaume de Jésus, il faut accepter les souffrances physiques. Dans la chair et les souffrances matérielles, les pertes matérielles. Les apôtres en parlent. Dans la Bible, on parle des gens qui ont perdu les maisons, les biens, pillés, brûlés, toutes ces choses. Aujourd'hui encore, dans d'autres endroits, il y a des pasteurs qui sont frappés. Il y a des églises qui sont démolies. Des chrétiens qui sont chassés de leur terre. Au Nigeria, là-bas. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça, mais à cause de Jésus, mais ces gens demeurent fidèles à la foi. Certaines personnes, certainement, demeurent fidèles à la foi. Bon, j'ai vaguement lu le récit. Oui. Mais dans la Bible, les gens sont demeurés fidèles à la foi. Ou du moins, les gens de la Bible. Alors donc, ces choses que j'ai dit sont aussi pour nous. Il faut aujourd'hui accepter, même si tu as les menaces, même si tu as les pertes, les souffrances, les maladies. Quitte le monde des ténèbres, va vers Nazareth. Il évite les temps de feu qui est terrible par rapport aux souffrances physiques, par rapport aux souffrances naturelles, par rapport aux souffrances même diaboliques. Alléluia. Mieux vaut perdre tout sur la terre parce que tu ne vas pas dans les temps de feu. Mieux vaut cela. Mieux vaut cela. Est-ce que tu m'entends? Aujourd'hui, tu te dis, je suis en vie. Comme un cheval, tu prends encore le galop, tu prends la course au galop, tu as encore les péchés. Tu dis, comme tu ne m'as pas frappé, c'est bon, je continue. Comme tu ne m'as pas frappé, c'est bon, je continue. Mais jusqu'à quand tu vas continuer à défier Dieu, il va te frapper. Il va te frapper. Dieu va te frapper. Mais pourquoi vous réfléchissez comme ça? Pourquoi vous réfléchissez comme ça? Vous pensez que la grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce, c'est sur le pardon. La grâce, c'est sur la patience. C'est comme ça qu'il agit. Il a dit à Jézabel, je t'ai donné du temps afin que tu te repentis. Mais toi, si tu utilises le temps, oh, il ne m'a pas frappé, donc je continue. Il ne m'a pas frappé, donc je continue. Il ne t'a pas frappé, répands-toi. C'est pourquoi tu te répands. Et qu'il ne te frappe pas. C'est pour ça. Et voici pourquoi je nous dis, entre nous, si un frère que Satan a ciblé comme son ennemi, et Satan, le diable, t'envoie en mission contre ses frères, ou contre ses pasteurs, et tu vois que toutes les fois tu attaques cet homme de Dieu, il ne te répond pas, il te pardonne, il ne te répond pas, il te pardonne, te laisse faire, il demande au Seigneur pardon pour toi, il demande au Seigneur la grâce pour toi, mais toi, je te dis, toi, si tu t'entêtes à continuer à attaquer cet homme de Dieu, mais lui, il ne te répond pas, il prie plutôt pour toi. Ne te dis pas que c'est une faiblesse. Ne te dis pas que c'est une faiblesse. Et ne continue pas parce que je t'assure que le feu peut jaillir du ciel. Du ciel, le feu était brûlé. Le Seigneur juste peut envoyer le feu depuis le ciel était brûlé. Alors donc, si un homme de Dieu contre lequel Satan a la haine, ou du moins pour lequel Satan a la haine, il t'envoie mission pour détruire sa vie. Et qui ne fait pas comme toi, il ne fait pas du mal vis-à-vis de ta personne, il ne te maudit pas, voilà. Il ne cherche pas à ce que tu sois frappé, mais il demande à Dieu pardon pour tes œuvres, pour tes péchés. Et il te conseille même. Ne crois pas que c'est un moyen pour toi de continuer. Ce n'est pas un laisser-aller, ce n'est pas un encouragement. Parce que je t'assure que si tu persévères dans cette voie, si tu comprends ça comme ça, que c'est un laisser-aller, tu vas mourir. Tu vas mourir, je te dis, tu vas mourir. Jusqu'à ce que tu es patient. Attention. Il est patient, mais il punit. Il punit, je vous dis, il punit. Le feu peut jaillir du ciel et te brûler. Alors donc, voici pourquoi aujourd'hui nous méprisons par la grâce de Dieu sa patience, par laquelle nous sommes sauvés, comme Pierre le dit, que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient. Vous dites, oh, mais où est Dieu? Où sont ses promesses? Où est son avènement? Où est son jugement? Non. Il ne veut que nul ne périsse, mais tous parviennent à la vie. À la vie. Alléluia, à la vie. Donc aujourd'hui, tu as la vie. Ne te dis pas, je n'ai pas été frappé la nuit.
Dieu a parlé, il m'a menacé, mais il est arrivé. Bon, je peux continuer à faire les choses comme autrefois. Non, 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 non. Tu vas finir par être frappé. Je te dis la vérité. Dieu est vivant. Ce sont ses méthodes. Ce sont ses méthodes, sa façon d'agir. Il est dans la colère. Il est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. C'est écrit noir sur blanc. Miséricordieux, bon. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Donc voici pourquoi je te dis, ma chère, toi qui tiens le micro, tu te dis que tu es pasteur. Et celle qui se dit docteur, toi aussi, c'est pareil. Et toutes les autres personnes qui sont comme mes amis ou qui m'ont supprimé, je ne sais pas, parce que je ne vois plus trop au visage, hein, les femmes, pasteurs ou prophétesses. Ne vous dites pas que parce que vous êtes en vie ce matin et que malgré les appels à la repentance et les menaces que je vous adresse à part du Seigneur Jésus, que rien ne vous arrive, que rien ne va vous arriver. Ce n'est pas parce que rien ne vous est arrivé jusqu'à présent que rien ne va vous arriver demain. Attention, mes sœurs, repentez-vous. Vous pouvez y arriver. Vous voyez, le fait de venir à Christ n'est pas une affaire d'hommes et de femmes. C'est une affaire d'individus. D'individus. Vous voyez, en fait, ce qui nous différencie avec les sœurs ou les femmes, c'est le physique. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi certains traits de caractère qui sont liés à l'homme. Mais au niveau du salut, on est pareil. C'est pour ça que Paul peut dire qu'il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. On est tous pareils, on est enfants de Dieu, on a tous la même capacité de confesser ses péchés à Jésus Nazareth, de revêtir l'Esprit de Dieu. Regardez cette femme qu'on appelait pécheresse dans la Bible, qui va trouver le Seigneur Jésus lorsqu'il est dans la maison de Simon le pharisien. Elle va se mettre à ses pieds, pleurer, essuyer les pieds du Seigneur Jésus avec des larmes, essuyer les pieds du Seigneur Jésus avec ses cheveux. Vous voyez? Elle est parfumée. C'est une femme courageuse. D'ailleurs, on a vu que dans la Bible, les femmes sont même plus courageuses que les hommes. Et c'est vrai. Elles sont même plus zélées. Et c'est vrai. Elles sont même plus fidèles. Et c'est vrai. Ouais. Alors moi, je m'aurais demandé à mes sœurs qui tiennent les micros, qui sont pasteurs, à celles qui sont docteurs, vous êtes quel genre de femmes? Les femmes sont des vrais modèles. Non seulement des modèles de femmes vertueuses dans la Bible, mais des femmes également, des femmes repenties. Alléluia. Des femmes repenties. On peut voir que les femmes sont des exemples, des bons exemples. Hein, des enfants de Dieu. Alléluia. Celles qui ont suivi Jésus Nazareth depuis le début de son ministère ont été là à la croix. Mais les disciples, les hommes, certains étaient partis, ils avaient fui. Ouais. Jusqu'au tombeau, ce sont les femmes qui vont voir. Elles disent non, il est ressuscité. Les apôtres sont là, ils disent non, 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 vous racontez des rêveries. Ouais. Ce sont les femmes. Oui. Alors, prenez votre courage. Vous n'êtes pas des personnes, je ne veux pas dire des personnes ordinaires, non, vous êtes des personnes qui ont un potentiel. Oui, qui ont un potentiel. Dieu vous a doté de quelque chose de spécial. C'est pour ça que la femme porte la vie. Alléluia. La femme est sensible à la vie. À la vie. Alors, allez chercher la vie auprès de Jésus Nazareth, le prince de la vie. Alléluia. Alors, faites comme la femme pécheresse. Laissez les micros, laissez les enseignements, laissez tout ce que vous faites. Allez chercher la vie auprès de Jésus-Christ, qui vous appelle. J'aimerais parler maintenant aux hommes. Repentez-vous aussi. Dans la Bible, nous avons vu aussi des hommes qui se sont repentis. Et parmi ces hommes, on a vu Manassé, qui a pratiqué la magie, la sorcellerie, dans 2 Chroniques 33. Est-ce qu'on est différent de Manassé? Non, on n'est pas différent de Manassé. On n'est pas différent de Manassé. Oui. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'imiter Manassé. Allez confesser ses péchés à Jésus par la foi. Manassé ne voyait pas Dieu. La Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils de Dieu est celui qui nous a révélé le Père. Et celui qui a vu le Fils a vu Dieu. Donc Manassé a prié Dieu sans le voir. Ayant pratiqué auparavant l'idolâtrie, la sorcellerie. Ouais. Donc Manassé a manifesté la foi. Mais c'est quelqu'un qui était d'abord adepte des idoles, des faux dieux, de Satan et ses esprits, qui se manifestent lorsque les gens invoquent, les sirènes apparaissent
avec, voilà, peu importe comment ils s'apparaissent, ou les démons, physiquement. Mais Dieu, c'est par la foi. Dieu, c'est par la foi. Dieu, c'est par la foi. Ouais. Donc, dès le départ, cet homme, en toute logique, on ne peut pas se dire, bon, il pouvait croire au vrai Dieu. Puisque lui, il a été habitué à voir les dieux qu'il voyait. Ou du moins, à croire aux dieux qu'il voyait, aux faux dieux en griffe. Ouais, les démons qu'il priait, Baal, Astarté. Mais là, il s'est tourné vers le Dieu qu'il ne voyait pas. Parce que sa vie était, hein, en danger. Peut-être il allait être condamné. Étant en prison, peut-être il allait être condamné aussi. Vous voyez? Manassé a dit, non, là, je vais prier le Dieu du ciel, le Dieu de mon père dont j'ai entendu. Je ne le vois pas, mais je veux prier. Je ne le vois pas, mais je vais le prier dans cette prison. C'est pas vrai, mes amis. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez les preuves de l'existence de ces dieux par ma personne. Ma personne, ça veut dire que, au travers de ce que ce Dieu fait dans ma vie, par le sang de Jésus, vous me permettez d'être debout. Spirituellement, vous m'observez, vous voyez bien Jésus-Christ de Nazareth agir dans ma vie. Ce n'est pas moi. Vous voyez son sang agir. Qu'est-ce qui vous empêche de prier Jésus de Nazareth? À partir du moment où vous voyez ces œuvres de délivrance, ces œuvres de miséricorde, ces œuvres de pardon, de protection dans ma vie, qu'est-ce qu'il vous faut encore comme preuve? Manassé n'avait pas ça. Manassé n'avait pas ça. Il est allé prier le Dieu du ciel parce qu'il avait entendu, certes, ce qui s'est passé avec son père. Comment le Dieu d'Israël a marché avec son père, a agi avec son père. Et David. Mais vous n'avez simplement pas vu, vous n'avez pas seulement entendu, mais vous avez vu et vous voyez encore aujourd'hui. La puissance de la croix. Allez vous repentir. Voici pourquoi je vous dis, mes amis, la colère vis-à-vis de nous, ça ne sera pas si grande. C'est vraiment grand. Est-ce que grande? Hein? On a tout ce qu'il faut pour croire. Moi, le premier. Je vous dis, moi aussi, je suis dans le paquet. Je suis étonné de voir Jésus agir dans ma vie, dans mon sommeil, me réveiller, combattre, me relever, me pardonner, me purifier, me protéger. Je n'ai pas le droit de douter. Je n'ai pas le droit de douter. Je n'ai pas le droit de douter. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de douter. Quelque chose d'extraordinaire que je vois dans mon sommeil, je dis, mais Seigneur. Oui, ça, je les ai lus dans les Écritures. Mais toi, tu as compris ça pour moi. Pour me protéger de Satan, le diable. Vous voyez ça? Moi aussi, je vois ça. Est-ce que ça ne peut pas nous donner la foi? Nous dire que non, Jésus de Nazareth, tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Je vais citer quelques exemples. Je sais que vous voyez ces choses. Dans les attaques sataniques, vous voyez bien comment Satan, le diable, m'attaque. Il tente à me noyer dans les eaux. Mais le Seigneur Jésus me permet de marcher sur les eaux dans mon sommeil. J'ai fait ça 2 reprises. Je marche sur les eaux comme si je marche sur du sable. C'est l'impression que j'avais sous mes pieds. Ce n'est pas pour me glorifier. C'est pour que nous ayons la foi. Quand j'ai fait ça, la première fois, ça s'est passé. La deuxième fois, ça s'est passé. Seigneur. Mais c'est toi qui marches sur les eaux. Pierre a essayé. Comment ça se fait-il que moi, j'arrive à marcher sur les eaux dans mon sommeil à cause d'attaques sataniques? Oui. C'est étonnant, extraordinaire. Comment est-ce que je dois douter? Comment est-ce que je dois douter? Comment est-ce que vous aussi, vous voyez cela, vous pouvez douter que Jésus est vivant? Oui. Il a dit aux Juifs, hein, si vous ne croyez pas que je vous dis aussi le Fils de Dieu, ok. Mais croyez au moins à cause des œuvres que j'ai faites. À cause des œuvres que j'ai faites. Mes amis, humblement, je le dis pour moi, hein, je n'ai pas le droit au doute. Je n'ai pas le droit au doute. Je n'ai pas le droit au doute. Je n'ai pas le droit. Oui. Alors donc, c'est une grâce pour vous comme pour moi. Et j'ai dit, ce n'est pas pour me glorifier. C'est pour nous amener à la foi. Alléluia. Ces choses sont nous amener à la foi. Ça me fortifie par sa grâce. Et Seigneur, tu es réel. Tu es vivant. Tu es vivant. Tes œuvres démontrent. Moi qui suis un être impur, malsain, faible, impuissant, tu me fais marcher sur les eaux. Lorsque l'ennemi de mon âme, Satan le diable, m'attaque. Que dire de plus, mes amis? Que dire de plus? Jésus Christ est vivant. Allez-y prier. Comme Manassé,
dans le secret dans vos chambres. Ces choses que je dis, ce n'est pas pour me lever. Je ne vous cite pas des choses qui viennent d'ailleurs. C'est des choses que vous voyez. C'est des choses que vous voyez. Donc, je ne suis pas en train de vous épater, vous-même, vous voyez. Moi, et puis, je n'ai plus pas pour marcher sur les yeux dans mon sommeil. C'est Jésus-Christ qui fait ça. Lui-même par son esprit. C'est lui qui le fait, c'est le Seigneur qui le fait. Mais tout ceci, je le dis encore, c'est pour notre bien, pour le bien de ceux qui voient, pour que nous ayons la foi en lui, nous tournons vers lui, sachant que même si tu as servi le diable et que tu t'es amené à dormir, je ne sais pas te protéger. Il te fera marcher sur les eaux, tu vas dominer sur la mort. Satan voulait te faire engloutir par les eaux, c'est sans effet. Sans effet. Repentons-nous, allons-y prier Jésus de Nazareth. Alléluia. Quelle peur qui peut encore nous animer comme ça, quelle peur. Quand vous voyez lui-même le diable venir, c'est parce qu'il faut citer les choses. Venir attaquer vos frères. Lorsqu'on cite le sang de Jésus, il disparaît. Quand vous voyez lui-même le diable venir faire les enchantements sur vos frères, pour les faire tomber dans l'impudicité, dans les œuvres de Sodome, hein? Il fait des enchantements sur le corps de vos frères, au travers de leurs âmes, pour les amener à être des efféminés. Mais à cause du sang de Christ, ces choses disparaissent. Est-ce qu'on ne peut pas avoir foi en Jésus de Nazareth? Qu'on voit ça. Est-ce qu'on peut avoir foi? On ne peut pas avoir foi en lui. Si. Mes amis, Satan est vaincu. Le Seigneur Jésus l'a démontré. Ses œuvres sont vaincues. Il y a rien d'extraordinaire. Tu vas me dire que non, peut-être que quand Jésus nous a fait ça, il faut mener une vie de sanctification. Hein? Non. Il faut simplement prier. Tu as le péché, tu réponds à tes péchés. Voici pourquoi je nous dis humblement, le seul secret, tu vas avoir la grâce de Dieu. Commence par confesser tes péchés. Confesse tes péchés et tu auras la délivrance. Peu importe ce que Satan a fait, comme enchantement, divination, sortilège, peu importe, ils échoueront. Satan veut me faire tomber dans un mariage de sorcellerie. Vous voyez bien comment il agit. Parce qu'il faut vous dire les choses que vous voyez. Moi, je parle des choses que vous voyez. Hein. Je n'invente rien. Ce n'est pas pour me faire voir. Il me fait tomber un mariage de sorcellerie. Il agit, n'est-ce pas, dans mon sommeil. Il m'a amené à enfanter par sa volonté. Vous voyez. Il m'a amené dans le lien de l'impudicité par sa volonté, à convoiter les femmes. Je ne suis pas arrivé. Mais je n'ai pas me délivre. Je vais citer les œuvres de Christ. Et tout mariage de sorcellerie dans ma vie ne réussira point à cause de Jésus de Nazareth. Mon maître, mon sauveur, garde ma vie, mon âme. Et je viens dire que toute femme parmi mes frères, mes sœurs, qui tentent de participer à ces choses, les mariages de sorcellerie, me faire tomber les mariages de sorcellerie, l'impudicité, tu fais des incantations, peu importe, les œuvres du diable, tu vas échouer. Et si tu t'entêtes, tu seras frappé. Je te dis la vérité. Là, on ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas, tu seras frappé. Le feu va jaillir, le ciel va te brûler. Et ça, ma prière. Le sang de Jésus a coulé pour que je sois en vie. Le sang du Fils de Dieu. Ce n'est pas seulement pour moi, mais aussi pour toi. S'il a réussi à me mettre debout, s'il a réussi à me racheter, s'il a réussi à me retirer à bout de la mort, du péché, et toi tu veux me faire enfoncer à bout du péché, annuler son œuvre, comme si son sang avait coulé en vain, mais il va te frapper. Ma prière que Seigneur, à cause de ton sang précieux que tu as versé pour moi, moi-même je refuse ça. Même s'il y a eu la faiblesse, Seigneur punit. Ton sang m'a sauvé. Ton sang m'a racheté. Et comme toutes les autres personnes. Ce sacrifice ne doit pas être vain. Il ne doit pas être anéanti par les gens qui entendent par repentance. Et qui peuvent se repentir, qui vont être délivrés. Et qui obéissent à Satan. Inutilement. Je peux parler ainsi. Inutilement parce que vous n'avez pas de raison. D'autres avaient peut-être des raisons en Christ. Voilà les œuvres de Christ. Il faut arrêter. Donc, je le dis encore. Homme, femme, maintenant. Quiconque entend ces paroles va faire le contraire de ces paroles, c'est-à-dire faire la volonté du diable, me détruire, me faire tomber la séduction, l'impulsivité, le faux mariage. Tu es marabout ou tu vas construire un marabout, peu importe, ou voyant.
que Jésus de Nazareth te frappe, qu'il te punisse. Tu as tout pour délivrer les œuvres du diable, l'empire de Satan. Tu n'as plus d'excuses pour dire que Satan m'a obligé. Tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses. J'ai bien te démontrer l'action de Christ dans ma vie et dans la vie d'autres personnes. Si tu ne me connais pas, tu peux te renseigner. Et tu le verras, puisque de toute façon, il m'attaque tous les jours ou toutes les nuits. Donc, tu verras encore ça cette nuit. Si tu t'es repenti, c'est bien. Mais tu verras encore l'action de Christ. Donc, ce n'est pas la peine. Je vous dis, ce n'est pas la peine. Vous êtes des gens sans excuses. Hein? Sans excuses. Donc, ne vous leurrez pas. C'est ça avec sévérité que Jésus va vous traiter. Si vous ne répondez pas. Et vous cherchez à détruire les gens qu'il a sauvés, les gens qu'il a lavé. Ouais, pour moi, aujourd'hui, je dis humblement. Si je demande à Dieu de punir quelqu'un, c'est vrai que le salut est nécessaire. Je ne veux pas aller finir en enfer. Je ne veux pas aller finir le temps de feu. Je ne veux pas les brûler. Je ne veux pas ça. Mais en même temps, nous sommes des personnes sans excuses. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire quoi? Tu ne savais pas? Tu n'as pas entendu la parole de repentance? Tu n'as pas entendu l'invitation à la repentance? Tu n'as pas entendu le numéro de téléphone que j'ai donné pour qu'on prie ensemble? Tu n'as pas ça? Tu n'as pas vu la démonstration, la puissance de Christ qui te protège, qui délivre? Tu vois? Donc, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser. La sorcellerie est une souffrance. Personne n'aime ça. Même vous, vous n'aimez pas la sorcellerie. Vous n'aimez pas ça. Ouais. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter pour la gloire de Dieu. Il faut arrêter pour l'œuvre de Christ. Il faut arrêter pour que vos frères aussi soient en paix. Il faut arrêter. Chacun a sa destinée. Marchez selon vos destinées. Que tout le monde marche selon la destinée que Dieu a tracée pour lui sur cette terre. Chacun a sa destinée. Il a dit, hein, je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix et non de malheur. Voilà. Alléluia. N'obéissez pas à Satan pour faire la volonté de Satan, pour tordre, détruire la destinée des autres personnes. Non, il faut arrêter ça. Pendant que tu vas accepter d'aller commettre cette mission-là, d'accomplir cette mission, tu vas te frapper en chemin. Je te dis la vérité, hein. C'est pas la peine d'essayer. C'est pas la peine d'essayer. Voilà, donc nous sommes tous avertis, repentons-nous, demandons le salut de nos âmes et marchons selon la part que Dieu nous a donnée. Alléluia. Voilà, homme comme femme, je ne suis pas arrivé, mais mes amis, hein, cherchons plutôt à sauver nos vies chacun pour soi, ou du moins ensemble. Chacun pour son secret avec le Seigneur Jésus, ou ensemble lorsqu'on peut se réunir ensemble. Mais ce n'est pas pour nuire aux autres. Pas pour nuire aux autres. Alléluia. Voilà. Donc, Satan, le diable est vaincu. Le Seigneur Jésus le démontre. Il est vaincu. Ce n'est pas ma force. Je le dis encore, c'est ma force. C'est le Seigneur Jésus qui agit dans ma vie, pour notre bien. Et comme il le dit, vous serez mes témoins. Donc, je dois témoigner de ce qu'il fait. Voici pourquoi je parle des œuvres de Christ dans mon sommeil, dans mes délits, me protège. Alléluia. Voilà, je dois témoigner que Jésus de Nazareth protège. Jésus de Nazareth délivre. Il pardonne aussi nos faiblesses. Voilà. Donc, ne te laisse pas aller à la peur de la mort, à la peur des tortures sataniques. Accepte même ces choses-là et tu seras victorieux. C'est dans l'acceptation de la mort qu'on est victorieux de la mort. C'est dans l'acceptation de la mort pour Christ qu'on est victorieux de la mort. Celui qui perd sa vie pour lui, il le dit, il a tout. En d'autres termes, celui qui perd sa vie pour le salut de son âme. Parce que cette personne est partie à Christ. Cette personne-là a la victoire sur la mort. C'est comme ça que tu as la victoire sur la mort. Alléluia. Mais il faut accepter. Seigneur, je suis. Même si Satan doit me faire mourir, je viens vers toi. Et là, tu as la victoire sur la mort. Donc, ne crains pas, ne crains pas. Alors, donc, faisons comme la femme pécheresse, qu'on appelait pécheresse. Faisons comme Manassé. Allons-y au pied de Jésus. Allons-y au pied de Jésus. Confesser nos péchés. Demander pardon. Demander la délivrance. Demander la restauration. Alléluia. Et marcher sur nos destinées. Voici la parole du Seigneur Jésus. Laissez les cultes, laissez les ministères. Les hommes comme les femmes, laissez les cultes, laissez les ministères. Le temps passe. Je nous ai dit encore que devant moi, vous avez la Seine. Le fleuve qui est à Paris. Voyez. Et ce fleuve peut s'apparenter, si on pense ça comme comparaison, à l'étang de feu de soufre. L'étang de feu est plus vaste que la Seine. Voyez.
Il va prendre les démons dedans. Satan dedans. Et c'est un temps de feu, de feu, de feu, de feu. Tu ne vas pas supporter cette chaleur. Toi qui es un être humain, tu ne vas pas supporter. Donc arrête de mentir à toi-même. Même lorsque tu dis que tu ne seras pas la seule personne, hein, c'est une fausse consolation, tu le sais dans ton cœur. Dans ton cœur, tu le sais. Et tu as même peur, comme les démons aussi ont peur. Mais la bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que Jésus de Nazareth est prêt à te libérer de cette condamnation. Va vers lui par la foi, confesse tes péchés. Si tu vois un frère qui est le Saint-Esprit, qui exerce, il va prier avec toi. Ou tu m'appelles, on va prier. Tu as une de France, tu appelles, on va prier. Ne perds pas du temps. C'est juste inutile. Ce n'est pas une consolation de dire qu'il y aura d'autres personnes avec moi. Et ce n'est pas aussi un sujet de blocage pour dire que j'ai trop péché. Parce que le Seigneur Jésus aujourd'hui dit que si nous confessons nos péchés, il est Jésus nous pardonne. Peu importe la nature, peu importe le nombre de péchés, si on les confesse, il nous pardonne. Il nous pardonne, il nous purifie toute iniquité. Le péché a abondé, la grâce a surabondé. La miséricorde triomphe du jugement. Confessez vos péchés, vous pouvez y arriver. Alors, je rappelle encore ce que je vous ai dit de la part du Seigneur Jésus cette semaine, que le Seigneur, dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3, verset 20, dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je suis avec lui, lui avec moi. Voici la proposition de Christ. Il est devant la porte de ton cœur. Par la foi aujourd'hui. Si tu vas, tu prends cette parole au mot, tu prends jusqu'à cette au mot, tu vas prier, tu dis Seigneur, tu as dit que tu es à la porte, entre dans mon cœur. Et entre dans ton cœur, l'esprit malade te quitte. Il y a un remplacement qui va s'opérer. C'est ça ta délivrance. Tu as juste à faire entrer jusqu'à ça dans ta vie. Tu as juste à prier, dis Seigneur Jésus, je me répands le péché, entre dans ma vie. Selon que tu frappes à la porte, entre dans mon cœur. Il va entrer en toi. Tu vas sentir ta vie changer. Tu vas sentir ta vie changer. Alléluia. Ta vie va changer. Les désirs, les sentiments, le caractère, tout cela va changer. Ne crains pas, ne crains pas. Ne crains pas. Tu vas entrer jusqu'à ça dans ta vie. Donc, va faire la prière là maintenant. Ne perds pas le temps. Elle est le regard sur Christ, le chef consommateur de la foi. Ferme les oreilles aux paroles de cet enseignement. Sois ferme là-dessus. Quand tu fais cette prière-là, souviens-toi que le sang de Christ est la victoire sur le diable. Alléluia. Le sang de Christ est la victoire. Si Satan tente de t'étouffer, de te malmener, de te jeter à terre, de violenter, rappelle le sang de Christ, tu as été vaincu à cause du sang de l'agneau. Ou je t'ai vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu dis cela. L'esprit malin qui est en toi, tu dis, sors de mon cœur, sors de ma bouche, je te vomis à cause du sang de Jésus. Et tu craches par terre. Le serpent va sortir. Toi-même, tu peux dire ça, je te vomis, serpent, à cause du sang de l'agneau. Crache. Le serpent là va sortir. Mon ami, tu peux y arriver. Si tu es déterminé, tu peux y arriver. Tu es déterminé à éviter les temps de feu, tu peux y arriver. Pourquoi tu n'es pas déterminé? Pourquoi tu n'es pas déterminé? Vomis le serpent à travers le sang de Christ. Vomis. Dis qu'à cause du sang de Jésus, tu sors de mon ventre, serpent. Tu sors de mon ventre, python. À cause du sang de Jésus. Mais après de te repentir tes péchés. Mais sache que tu ne seras pas seul. Je serai avec toi. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Sois simplement déterminé. Déterminé à éviter les temps petits. Dis Satan, je ne veux pas finir avec le temps de feu. Tu sors de ma vie. Tu sors de ma vie à cause du sang de Jésus. Mon ami, évite les temps de feu. Ma soeur, évite les temps de feu. C'est une bonne motivation pour nous amener vers Christ. Ouais. La crainte de la mort a amené les gens à se repentir, à changer de vie. La crainte des temps de feu, qu'elle t'amène aussi à quitter le diable, à demander ta délivrance. Donc, ne fais pas comme les gens de Lot, à qui on a dit que cette ville va être détruite. Ils ont pris ça comme la plaisanterie. Ouais. Bien comme les personnes, quand on parle de ces choses, je ne sais pas si vous écoutez ou vous fermez l'oreille. Vous fermez les oreilles. Vous pensez à autre chose. Non. Prends ça au sérieux. Sauve ta vie. Il s'agit de l'éternité. Moi-même, je ne suis pas arrivé, mes amis. C'est pas la grâce de Jésus de Nazareth.
Quand j'imagine les temps de feu, je regarde le témoignage du mauvais Richard de feu, mes amis. C'est pas agréable. C'est la vérité, la Bible est vérité. Et il dit, je brûle dans le feu, je brûle dans le feu. Père Abraham, envoie Lazare. Père Abraham, envoie Lazare. Je brûle, je brûle, je brûle, je souffre. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Éternellement comme ça. Souffrir dans les tourments. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Quelqu'un qui a pratiqué la magie peut se repentir. Manassé a pratiqué la magie, il s'est repenti. Alors la question que tu te poses, est-ce que quelqu'un qui a pratiqué la magie peut se repentir ici? Ici. 2 Chroniques 33, va lire 2 Chroniques 33. Ceux qui ont pratiqué même les arts magiques, dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, on dit qu'ils ont brûlé les livres de magie. Oui. Les hommes comme moi. Tu peux y arriver. Vas-y, va faire comme ça. Évite les temps de feu. Bon courage. S'il y a besoin, mon numéro de téléphone, c'est le 0758 88 60. On va prier ensemble. Mais refuse les temps de feu. Et dans ton esprit, ce refus-là, refus des temps de feu. Tu ne dois pas l'accepter. Ouais. C'est un mauvais calcul. Tu ne dois pas l'accepter. Tu ne peux pas dire, oh non, c'est pas grave. Non, c'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Donc, ne dors pas. Hein? Ne te divertis pas. Ne vas pas focus. Faut ministère. Règle le problème de l'état de feu. Alléluia. Bon courage. Merci.